Dans cet exercice, l'expérience aléatoire consiste à lancer une pièce et regarder si on tombe sur pile ou face, pour ensuite tirer une bille dans un sac et regarder sa couleur, et enfin lancer un dé et regarder si le résultat est pair ou impair. On nous demande de trouver toutes les issues équiprobables de cette expérience. D'abord, nous remarquons que cette expérience aléatoire est faite de 3 expériences qui s'enchaînent. La première, c'est le pile ou face, dont les 2 issues sont pile et face. Cet univers est équiprobable. La deuxième, c'est la prise de la bille dans le sac dont l'univers est B, R et V, univers lui aussi équiprobable. Et enfin, la troisième est le lancer du dé pour regarder si le résultat est pair ou impair, et dont l'univers pair-impair est là encore équiprobable. Pour trouver toutes les issues de cette expérience, on va faire un arbre de choix. Et pour être sûr d'avoir la place de le faire, on va commencer par calculer le nombre d'issues totales. Pour chacune des 2 issues pile ou face de la pièce, il y a 3 issues B, R et V du sac de billes. Donc 2 fois 3, 6 issues. Et chacune de ces 6 issues peut être suivie de pair ou impair sur le dé. Donc comme 6 fois 2 égale 12, il y a 12 issues au total. On peut donc commencer par préparer le bout de notre arbre avec 12 flèches. Pair et impair font 2 issues possibles pour le dé. Il leur faudra 2 branches. B, R et V font 3 issues pour le sac de billes. Il leur faudra 3 branches. Et pile et face font 2 issues pour la pièce. Il leur faudra 2 branches. Maintenant qu'on a les branches, plaçons les issues au nœud. D'abord pile et face, ensuite bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, et enfin pair et impair. Il ne nous reste plus qu'à écrire les issues de notre expérience. Chaque issue est un triplet qui comprend un résultat du pile ou face, une couleur de bille du sac et un résultat pair ou impair du dé. Pour finir, on remplit tous les triplets dans l'ordre que l'on veut. Les 12 triplets obtenus sont donc les 12 issues de l'expérience, et ils sont tous équiprobables parce que ω1, ω2 et ω3 sont tous les 3 équiprobables et indépendants.